matin, comme chaque vendredi, on parle d'entreprise avec un dirigeant. Et ce matin, c'est Maurice Lévy qui nous accompagne, président de Solocal. Bonjour Maurice Lévy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour revenir à chaud sur les résultats annuels de Solocal qui ont été publiés. Chiffre d'affaires stable en 2025, 324 millions d'euros, un résultat opérationnel qui ressort à 28 millions contre une perte de plus de 15 millions en 24. L'EBITDA est à 60 millions, c'est une hausse de plus de 40%. Bon, ça va mieux là, Solocal, vous repassez dans le vert. Votre plan se déroule. Alors, on n'est pas au bout, loin de là, du tunnel, mais en tout cas, la lumière se rapproche. Oui, la phase 1 a été bien exécutée, donc cette première partie qui consistait à retrouver des fondements financiers extrêmement solides s'est bien passée. Et nous avons atteint les objectifs, et même largement dépassé les objectifs que nous nous étions fixés. Donc sur cette première partie, on peut dire que le job a été fait. Et ça a demandé beaucoup d'efforts et énormément de travail parce que il faut se rappeler que l'entreprise était très largement endettée et que ça fait 15 ans qu'elle est en déclin. Il n'y a plus de dette là, c'est fini. Très peu de dettes. C'est-à-dire nous sommes en cash positif et il y a une dette de 20 et quelques millions d'euros qui arrive à échéance en 28 et 29. Donc c'est quelque chose qui est parfaitement maîtrisable puisque ça ne représente même pas la moitié de notre EBITDA qui d'ailleurs devrait augmenter pour 2026, puisque nous avons atteint un taux de marge de 18,5% et que nous visons 20,5% en 2026. Mais le pari le plus important, c'est celui que nous engageons pour cette année, avec une configuration un peu en cuvette de notre chiffre d'affaires. Nous envisageons une poursuite de la baisse pendant la première moitié de l'année, une stabilisation et puis une remontée sur la fin de l'année. Et nous comptons bien, et là ce sera vraiment le signe indiscutable du redressement de l'entreprise, nous comptons bien avoir un T4 en croissance. Ça va demander énormément de travail et d'efforts, mais nous le faisons et nous avons aussi des résultats intéressants sur le plan commercial et sur le plan de la conquête. Nous sommes très loin de notre objectif, mais nous sommes dans la bonne direction. Vous êtes une entreprise domestique, votre marché c'est la France, vous accompagnez des TPE, des PME, des ETI à mieux se référencer sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça passe notamment par Solocal. Comment aujourd'hui va ce tissu? Parce que c'est vrai que vous accomplissez ce redressement dans un contexte macroéconomique en France qui est quand même assez incertain. Malheureusement, et effectivement, c'est le cœur de notre clientèle et c'est aussi les entreprises qui ont le plus souffert au cours de l'année dernière, puisque c'est une année record de faillites et de règlements judiciaires, avec près de 70 000 entreprises qui ont été sous procédure judiciaire. Donc, nous comptons bien devenir le meilleur partenaire de ces entreprises, de les aider non seulement à être présents sur Internet et sur les différents réseaux sociaux, le search, etc., mais également à se développer et à conquérir de parts de marché grâce aux outils que nous allons mettre à leur disposition. La clé, c'est la data. La clé, c'est la data. Vous le savez, vous étiez pendant des années et vous avez aujourd'hui largement contribué à ce que Publicis est. Aujourd'hui, vous avez de la data avec tout ce que, bien sûr, Page Jaune connaît des entreprises en France. Vous avez fait des partenariats exclusives avec Le Bon Coin, avec la PQR. Comment aujourd'hui, cette data, elle peut aider les entreprises? Alors, il y a deux choses. D'une part, nous avons lancé un programme au travers d'une nouvelle entité que nous avons créée qui est Solocal Plus et qui permet justement d'offrir des solutions data plus pub à des entreprises et notamment à tous les entreprises en réseau et les entreprises nationales pour leur permettre d'atteindre les objectifs et les personnes qui consomment sur leur terrain local. Or, la vie de chacun est une vie locale. Si vous réfléchissez à votre propre vie, eh bien, c'est votre quartier, c'est là où vous emmenez vos enfants à l'école, etc., etc. Et la vie est locale pour tout le monde et nous sommes au cœur de la vie locale de tous les consommateurs et nous avons donc des données extrêmement riches
non seulement des consommateurs, mais également des entreprises, et en particulier pour le B2B. Donc de ce fait, nous avons une proposition qui est extrêmement riche et pertinente, et nous allons maintenant continuer ce développement et aller encore plus loin, et en y ajoutant de l'intelligence artificielle. Nous avons commencé à le faire. Et nous sommes en train de développer des outils et des programmes qui vont permettre à ces entreprises, à ces petites entreprises, d'être plus performantes grâce aux outils que nous allons mettre à leur disposition. Et les grandes entreprises, est-ce que vous allez partir à la reconquête de ces grandes entreprises ? Mais bien sûr. Et ceci, c'est au travers de ce Local Plus. Nous avons commencé, elles sont intéressées, nous avons commencé à présenter nos solutions et les réponses que nous avons eues à ce jour, et c'est quelque chose qui a démarré uniquement à la mi-janvier, donc ça fait à peine un mois que nous avons lancé ce programme, et les réactions des entreprises sont extrêmement intéressées, puisque effectivement, c'est une donnée exclusive que nous mettons à leur disposition, une donnée précieuse qui, jusqu'à présent, n'avait jamais été exploitée. Aujourd'hui, vous faites déjà des sites internet clés en main pour des commerçants. Oui. Est-ce que l'étape d'après, c'est pas de faire des sites clés en main e-commerce ? C'est vrai qu'aujourd'hui, les commerces de proximité ont besoin de se développer en allant chercher des clients qui ne sont pas forcément à côté de chez eux, sans leur faire de la pub, mais bon, c'est un nom qui parle à tout le monde. Est-ce que l'objectif, ce ne serait pas quand même de faire un Shopify à la française ? Nous le faisons déjà dans le groupe, qui est mon petit groupe familial. Nous le faisons déjà au Benelux, où nous offrons des solutions click and collect et des solutions de e-commerce. Et nous allons effectivement développer cette solution. Ce n'est pas notre première priorité, mais c'est certainement quelque chose qui entrera en ligne de compte à partir du moment où nous aurons assuré la base du redressement. Ça serait une solution souveraine. C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de souveraineté par rapport à ces acteurs américains. Alors, aujourd'hui, Solocal et Page Jaune, c'est souverain. C'est une entreprise française avec des solutions françaises et qui apporte des solutions aux entreprises qui sont installées sur notre territoire, et c'est aujourd'hui la seule solution française capable d'être un complément intelligent aussi bien à Google, à Meta, qu'à ChatGPT ou aux autres solutions d'intelligence artificielle. En ce qui concerne le search, d'ailleurs, la recherche, il y a sur ce local non seulement la recherche classique que nous connaissions sur Page Jaune, mais également une recherche à base d'IA, et les gens qui ont une préoccupation, qui cherchent quelque chose, au lieu de passer sous des grilles, ils peuvent avoir une approche conversationnelle. Le temps passe très vite, mais je ne peux pas faire l'impasse sur l'IA. On le voit, on est dans une émission boursière depuis le début de l'année. L'ensemble du secteur des logiciels souffre en bourse. Idem pour les entreprises qui gèrent de la data. Le marché est un petit peu perdu sur les gagnants, les perdants de l'IA. Comment vous voyez aujourd'hui toutes ces inquiétudes ? Ça va changer la donne pour beaucoup d'entreprises. Certaines vont être renforcées quand d'autres vont être affaiblies. C'est obligé. Alors, ces inquiétudes sont très largement exagérées, et je pense que une fois de plus, les brokers qui font ces paniers dans lesquels ils mettent les AI losers et les AI winners sont allés un peu trop vite en besogne, et qu'en réalité, les choses vont prendre beaucoup plus de temps, et surtout, il y a des ressources considérables dans beaucoup d'entreprises qui vont s'en sortir beaucoup mieux que les brokers ou les analystes ne l'imaginent. Mais c'est du temps long. Non, c'est pas du temps long. Ça va prendre un peu de temps. Et l'adoption de l'IA va prendre beaucoup plus de temps qu'on ne l'imagine. Tout le monde s'imagine qu'on est au bord de la falaise. En réalité, c'est une pente douce qu'il va falloir monter et grimper avec un pas alerte, sans beaucoup plus que ça. Merci beaucoup Maurice Lévy d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes président de Solocal qui a publié ses résultats cette semaine avec donc un exercice 2025 positif. Absolument, il faut souligner. Une note très confiante pour 2026. 9h40.